Miss France vendredi, les 30 candidates du concours de beauté ont répété dans la salle de Châteauroux qui accueillera la cérémonie ce soir. Les filles, il faut que ça soit plus dynamique, c'est encore trop mou à l'écran. Vendredi 15 décembre, au MACH 36 de Châteauroux, Stéphane Jarny, le metteur en scène de l'élection Miss France, s'active. Il fait face aux 30 candidates de l'élection qui découvrent, pour la première fois, la scène où elles se produiront ce soir ainsi que leurs costumes pour les chorégraphies. Après avoir répété pendant 15 jours dans une salle en leggings et t-shirt, les voilà tour à tour en robe volumineuse, en fourreau ou en maillot de bain. Lors du premier tableau, justement, en répétition, les filles ne sont pas toutes logées à la même enseigne et pour cause, elles ne portent pas la même robe. L'organisation Miss France a ainsi fait appel à des créateurs locaux pour dessiner les robes qui doivent toutes avoir une identité régionale forte. Ainsi Miss Franche-Comté porte une tenue avec une forme géante dans le dos représentant les horloges de sa région, tandis que Miss Limousin a une robe courte à rond rappelant une tasse à l'envers, clin d'œil à la célèbre porcelaine de Limoges. Mais malgré des vêtements parfois volumineux, The Show Miss Go On, les mouvements doivent être plus nets, plus larges. Allez, on se remet en place, poursuit Stéphane Jarny. D'autant que la musique sera entraînante puisque les filles défileront sur un medley des tubes d'Ed Sheeran chantés par l'artiste lui-même. Avant de reprendre leur position, les candidates entonnent leur cri de guerre pour se donner du courage, ou Run the World, Girl, inspiré de la chanson de Beyoncé. Et du courage, elles en auront besoin car les répétitions durent tout l'après-midi et se poursuivent le soir en public. Une première qui permet de contenter les habitants de Châteauroux, de mettre les filles dans les conditions du direct malgré le fait qu'elles seront sans costume, et leur permettra d'apercevoir, pour certaines, leur famille qu'elles n'ont pas vue depuis un mois. La maman de Miss Nord-Pas-de-Calais sera par exemple présente. En attendant, les répétitions se poursuivent. En direct Miss France 2018, résultat de l'élection des Miss après avoir refait une dernière fois la chorégraphie avec les costumes régionaux, les filles enchaînent avec l'hommage à Johnny Hallyday. Elles défilent dans de magnifiques robes blanches sur Je te promets. Un joli moment d'émotion en perspective, mais la fête reprendra ses droits ensuite avec un tableau sur le carnaval. Il y a, comme il se doit, de la couleur, des plumes et de la musique rythmée. Alicia Hailey, Miss France 2017, rejoint les filles sur le plateau. Elle participe à cette chorégraphie vêtue d'une tenue extravagante faite de plumes et de néons. Les cariocas du carnaval de Rio n'ont qu'à bien se tenir. Elle aussi doit répéter avant le grand soir où elle va rendre sa couronne après une année de folie. Elle a passé du temps à Châteauroux et connaît désormais mieux les filles. Pour autant, il faut rester concentré car ces répétitions sont essentielles pour les candidates mais aussi pour tous les corps de métier de la soirée, lumière, réalisation, images. Sylvie Tellier observe les filles depuis le pupitre des jurés. Élue en décembre 2001, elle sait ce qui se passe dans leur tête en cette veille de prime time sur TF1 où elles se produiront devant près de 8 millions de téléspectateurs. Elles étaient très stressées lors de la présélection. Là, c'est différent, il y a le direct, les questions du public. La vraie interrogation qu'elles ont c'est, est-ce que je serai dans les 12 demi-finalistes? Moi je me souviens que mes parents avaient traversé la France et payé cher les places pour venir me voir, je ne voulais pas rester que 5 minutes sur scène. On ne pense pas au titre de Miss France. C'est après l'annonce des 12 que tout s'enchaîne, mais si elle connaît désormais par cœur le déroulement d'une élection Miss France, la directrice générale de l'organisation se jettera quand même dans l'inconnu ce soir. Elle sera en effet dans les coulisses pour recueillir les confidences des Miss et lancer des sujets. J'ai autant la trouille qu'elle. Cela fait une semaine que je répète devant mon miroir. Je vais avoir un prompteur mais j'essayerai de ne pas trop le regarder. Je ferai aussi des interviews des filles à leur sortie de scène, sur le plateau, des sucettes géantes entourent les filles pour le tableau de la fête foraine. S'enchaîne ensuite celui du 14 juillet. En fourreau court bleu-blanc-rouge, les candidates ont du mal à faire de grands pas.
Pourtant, elles doivent énormément bouger et jouer la comédie dans cette partie du show. Dès le début des répétitions, j'ai senti chez les candidates un grand potentiel avec beaucoup de présence et la capacité à retenir les chorégraphies. Elles avaient de vraies dispositions, donc j'ai décidé de corser un peu les tableaux qui deviennent donc de vrais spectacles, confie Stéphane Jarny, le metteur en scène. Armé d'un grand drapeau, il se place en hauteur dans la ligne de mire des filles. Lorsqu'elles sont en bout de scène, il leur indique, selon le sens qu'il donne à son drapeau, de quel côté de la scène elles doivent partir. Un moyen de les aider en cas de gros stress. La jupe est serrée, mais il ne faut pas pour autant que les mouvements soient petits, lance-t-il aux participantes. Il faut que vous soyez pétillantes, le metteur en scène les pousse dans leur retranchement pour les mettre en condition, mais, il le sait, le soir du prime time, la magie opère toujours. La veille du prime time c'est toujours difficile, mais quand l'émission commence, il y a le petit plus avec l'énergie du public et du direct. Et puis c'est, pour elle, l'aboutissement d'un mois de travail. Redécouvrez les photos des 30 candidates. Dans notre diaporama, les candidates pour Miss France 2018, crédit photo, SIPA, montage.